بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكر سيد النقيب على هذه الدعوة، لأن فرصة لأن نأخذ الكلمة في هذا البلاد المدينة الباهية. Merci, Monsieur le bâtonnier, de m'avoir donné cette occasion. Je vous avoue que jusqu'à il y a 2 minutes, je ne savais pas que j'allais vous dire quelque chose. D'habitude, et par respect pour cet honorable auditoire, on ne peut pas se permettre de prendre la parole sans se préparer, sans écrire son texte, sans réfléchir à ce que l'on dit, parce que il est important, quand on parle, d'être précis et de prendre la responsabilité de se dire. Là, je n'ai pas eu, en venant ce matin, en quittant Alger à 5 heures du matin, je ne pensais pas du tout d'abord à cette réception qui est extraordinaire. Ce public jeune, ses confrères, ses avocats, ses avocates, pleines de talent, comme celle que je viens de voir, d'entendre, pleines d'avenir. On me donne, aujourd'hui, Monsieur le bâtonnier, vous avez donné l'âge moyen du barreau, mais c'est merveilleux d'avoir un avenir entre les mains de jeunes de 22, 23 ans. Tout cela vous donne beaucoup d'espoir, non pas seulement dans la profession, mais dans ce que représente la profession. Qu'est-ce que la profession d'avocat? Bien sûr, dans le monde moderne, aujourd'hui, à l'ère de l'ordinateur, de la mondialisation des affaires, des fusions, des dissolutions de sociétés et d'entreprises, on n'est plus l'avocat, le porte-parole de la veuve et de l'orphelin. Et pourtant, pour les hommes de ma génération, nous demeurons fidèles à ce pourquoi ont agi nos aïeux, nos ancêtres et surtout nos prédécesseurs dans la profession. Oui, lorsque on parle du défenseur, nous ne sommes pas seulement les défenseurs de la fortune, nous sommes les défenseurs, mes chères sœurs, mes chers frères, les défenseurs de la liberté et le plus souvent, parfois, heureusement ça ne l'est plus, mais nous avons vécu cette période, parfois les défenseurs de la vie de nos concitoyens. Vous avez parlé, monsieur le représentant des barreaux de France, des moments difficiles que vous suivez en ce moment, et vous parlez de l'état d'urgence, sans parler de celui d'une autre qui a été finalement récemment, puisqu'il date du 9 février, il datait du 9 février 1992, au début de la décennie noire que nous avons vécue, mais bien avant, tout au cours de la guerre d'indépendance, je voyais des confrères qui me disaient, après des condamnations à mort, et où, comme vous le savez, l'avocat était invité à assister avec le mufti et le procureur à la décapitation du condamné, eh bien, le rôle de l'avocat n'est pas seulement de défendre la bourse. Il est là, il est à l'aide, il est le frère, il n'est pas seulement le confrère des autres, il est le frère, il est le défenseur de cet homme qui n'a rien d'autre que lui au moment difficile, au moment ultime. Dans cette même ville,
et vous m'avez donné, monsieur le bâtonnier, l'occasion de me souvenir qu'avec, je crois qu'aucun des confrères de l'époque, des confrères d'Oran, n'est ici dans cette salle, mais nous avons ici, dans cette ville d'Oran, plaidé pour des hommes qui étaient poursuivis dans des affaires graves pour lesquelles nous avons eu personnellement, j'ai eu 2 peines de mort. Je dois vous dire que lorsque je suis allé avant le procès voir mon client, qui à la fin, vous savez, quand vous connaissez l'homme qui s'appelle votre client et qui, dans les moments ultimes, les moments difficiles, les moments décisifs, devient votre frère, il me disait, c'était un officier, il était commandant du bataillon de chars qui avait quitté Chlef pour se rendre à Blida. Il me disait, dans ces moments, c'est Haroun, après Dieu, nous n'avons plus que vous, avocats, comme aide et comme espoir. Voilà pourquoi, au-delà des aspects matériels de notre profession, il faut absolument que l'avocat comprenne qu'il est lui, l'ultime recours de tous les citoyens, pour pas seulement pour sa liberté, pour son honneur, mais aussi pour sa vie. Et comme nous sommes, nous, avocats, nous avons cette chance, cet honneur de remplir ce rôle, alors il faut en être digne. L'avocat, mes chers consoeurs, mes chers frères, n'est pas un homme qui vend ses plaidoiries à longueur de pages ou de paroles, mais c'est un homme qui met son cœur, qui met sa foi, qui met tout son être, parce que ce qu'il a à défendre est quelque chose d'énorme. Au-delà de l'honneur, c'est de la vie de nos concitoyens. Au moment les plus difficiles, c'est de ce trésor que nous sommes chargés de défendre. Et voilà pourquoi, c'est vraiment, voyez-vous, je n'ai pas écrit, et au fond, tant mieux que vous ne l'ayez pas dit plus tôt, parce que écrire, c'est laisser un peu son esprit, rectifier les mots, polisser les phrases, vouloir plaire peut-être à l'auditoire. Improviser, c'est laisser son cœur parler. Or, c'est mon cœur qui vous le dit. Mes confrères, soyez dignes de cette mission, parce que le rôle de l'avocat est indispensable dans un pays qui doit tout à fait lutter pour le respect de l'individu, le respect du citoyen, le respect de la démocratie et l'égalité entre tous les êtres de ce pays. Cela, l'avocat en est comptable, il en est l'acteur, il en est non seulement l'acteur, mais aussi il en est, lui, avocat, comme le défenseur ultime. Voilà ce que je voulais vous dire, sans le préparer, mais du fond du cœur, merci.